Come cominciata, io non saprei la storia infinita con te. Comment choisir entre ton registre aigu, ta voix de tête, ton registre grave, ta voix de poitrine et ta voix mixte? Quelle est la différence entre tous ces registres? On va voir ça dans cette vidéo et comment la choisir en fonction de ton projet, de ton goût, de ton style et de ce que tu veux faire. Alors, pour commencer, la voix de tête, c'est une voix qui va partir résonner dans deux résonateurs principaux, les ailes du nez et le voile du palais. Et c'est tout. Or, on en a plein d'autres, tu le sais maintenant. Et donc, ces résonateurs-là vont bien sûr amplifier la voix, mais c'est une voix qui va du coup se trouver avec beaucoup d'harmoniques aiguës et très peu d'harmoniques graves. Pourquoi? Car elle est coupée du résonateur laryngé et du résonateur qui permet d'apporter des harmoniques graves. Elle se situe surtout en haut. C'est comme ça. Ça fait ça par exemple. Come cominciata, io non saprei la storia infinita con te. Tu vois, c'est une voix plus douce, plus fine, plus aiguë. Il y a moins de corpulence, il y a moins de force. Voilà, c'est un style musical, c'est un style esthétique. C'est à toi de choisir en fonction de la sonorité que tu souhaites, du style que tu fais et aussi de l'agilité technique que tu voudrais avoir. La voix de poitrine, au contraire, c'est une voix qui va être beaucoup plus riche en harmonique grave et assez pauvre en harmonique aiguë. Pourquoi? Car elle utilise le résonateur laryngé là et elle utilise le résonateur de la poitrine, mais pas du tout cela. Elle est coupée ici. Donc, ça fait ça. Come cominciata, io non saprei la storia infinita con te. C'est une voix aussi qui va du coup avoir une tessiture plus courte parce qu'elle est coupée de tous ses aigus. Elle va avoir du mal à accéder à ses aigus. Elle va direct passer probablement en voix de tête. Come cominciata, io non saprei la storia infinita con te. Et ça fait une voix un peu bizarre parce que il n'y a pas de lien entre l'aigu et les graves. Tu vois, ça c'est l'esthétique de la voix de poitrine, donc en fonction de ton style, si tu fais du jazz ou si tu veux chanter des choses un peu tragiques, la voix de poitrine est magnifique pour ça. Mais si tu veux avoir plus d'étendue, plus d'amplitude, tu vas te retrouver limité à cause de ce que je viens de te dire. La voix mixte, en revanche, c'est une voix qui part résonner autant en voix de tête, donc qui a accès à tous les harmoniques aigus, qu'en voix de poitrine, donc qui a accès à toutes les harmonies graves. C'est donc une voix qui est parfaitement équilibrée au sein de son timbre, au sein de sa couleur, sur toute l'étendue de ta tessiture. C'est-à-dire que quand tu es dans les notes très graves, tu vas quand même avoir un peu accès à l'éclaircie, aux harmoniques aiguës, vu que tout est ouvert dans cette technique-là, dans ce placement-là. Quand tu es dans les aigus, tu vas quand même avoir un peu de corpulence, de puissance grâce aux harmoniques graves, vu que notre corps est ouvert et que la voix part résonner partout. Les vibrations sonores partent résonner absolument partout. Donc, c'est une technique qui doit absolument ouvrir bien les côtes, ouvrir le dos, ouvrir la gorge, ouvrir les résonateurs. Bref, si tu n'ouvres pas tout ça, bien sûr, ça ne marche pas. Donc, c'est la voix mixte. C'est une voix également qui permet du coup d'avoir une agilité absolument extraordinaire parce que tu sois là dans les graves, tu vas pouvoir aller dans les aigus sans problème vu que tout est ouvert, vu que tout est soutenu, vu que tout est posé sur une respiration diaphragmatique. Tu conduis absolument tout ce que tu veux et tu es maître. Et d'ailleurs, quant à ce placement, si tu veux être qu'en voix de poitrine, eh ben c'est toi qui décides, tu es en mesure d'être qu'en voix de poitrine. Si tu veux tout d'un coup passer en voix de tête pour un choix esthétique, pour des effets que tu veux faire spécifiques, c'est possible aussi, vu que c'est toi qui contrôle. Si tu veux repasser en voix mixte, tu contrôles tout. Donc tu vois, c'est vraiment la technique qui te permet d'être le plus libre au sein de ton expression, au sein de la sonorité que tu voudrais avoir et aussi au sein de ta technique. Car tu peux aussi choisir ta sonorité avec cette technique-là, vu que tu contrôles les harmoniques aiguës que tu veux mettre, ainsi que les harmoniques graves, à toi après de créer ton son. Tu vois, tout ça, c'est ce que je te transmets dans Voix Mixte Master, ma formation que je viens de sortir. Dans 10 exercices progressifs, tu vas être en mesure d'avoir accès à toute cette technique absolument exceptionnelle, extraordinaire, qui offre une amplitude, une panoplie, un océan
de choses artistiques à explorer. Donc, tu peux télécharger cette formation. J'offre une réduction dessus. Regarde ça, ça dure encore 5 jours. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour vraiment progresser. Tu vas avoir accès à tout du début jusqu'à la fin. Je t'accompagne et je te montre tout, je t'explique tout. Autant la respiration diaphragmatique que le soutien du son, que l'ouverture des côtes, que l'ouverture de la gorge, que l'ouverture des résonateurs. Et après, on s'entraîne sur les vocalises avec toutes les hauteurs possibles et imaginables, les tierces, les quintes, les octaves, tout ça. Je te dis tout. Donc, télécharge ça. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'oubliais aussi, si jamais tu veux participer à un cours gratuit en ligne, clique sur le lien dans la description et dans les commentaires. Et aussi, si tu veux recevoir un kit de démarrage gratuit où je t'explique toutes les notions de cette technique si magnifique et si fascinante que je transmets, c'est gratuit et c'est aussi dans la description et dans les commentaires. Quant à moi, il fait beau, donc je vais aller faire un petit tour dehors et je te salue. Ciao!